Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je tiens, au nom de tout le groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire, à remercier les services et le vice-président Alain Bernard pour le travail réalisé. Nous remercions aussi particulièrement Alain Bernard pour avoir accepté de nous rencontrer à propos de la budgétisation sensible au genre et qui s'est montré ouvert à un travail commun sur le sujet. Le budget primitif qu'il nous est proposé d'adopter aujourd'hui devait faire l'objet d'une expérimentation cruciale, celle du budget climatique. C'est ce qui avait été annoncé dans la délibération du 11 octobre 2019, lançant cette démarche, et c'est ce que rappelle également le rapport développement durable associé à ce budget primitif. Or, si la logique du budget climatique a été intégrée aux discussions de l'exécutif, les simples conseillères et conseillers métropolitains que nous sommes n'avions aucune visibilité sur l'impact de ce BP sur le climat avant la présentation PowerPoint de ce soir, ce que nous regrettons. N'ayant pas eu le détail de ces éléments d'analyse en amont, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que ce budget n'entrave pas l'atteinte de nos objectifs climatiques. Le rapport développement durable nous apprend également que l'objectif de 10% de réduction de la production de déchets sur le territoire de la MEL n'a pas été atteint à ce jour. Il ne précise en revanche pas que ce retard peut être expliqué par le manque de moyens consacrés par la MEL, en contradiction avec le plan local de prévention des déchets adopté en 2016. Aucun bilan de ce PLP pour l'année 2019 n'a d'ailleurs encore été porté à la connaissance du Conseil métropolitain, mais ceux des années 2017 et 2018 sont éloquents. La MEL n'a débloqué qu'à peine plus de 20% des crédits initialement prévus pour ces 2 années. Rien dans le BP 2021 nous permet d'affirmer que la MEL va redresser la barre. Autre point noir de ce budget primitif, les crédits alloués à l'économie et au développement des parcs d'activités, à hauteur respective de 46,6 millions d'euros et de 26,8 millions d'euros. Mon collègue Marouane Aldandachi en dira davantage lors de son intervention sur le PSTET, mais force est de constater qu'une véritable transformation de la politique économique de la MEL se fait encore attendre. Cette politique économique reste encore trop souvent aveugle aux enjeux climatiques. En témoigne la disparition des critères établis lors du précédent mandat pour attribuer les aides économiques, dont n'ont jamais entendu parler les nouveaux élus siégeant à la Commission développement économique. Nous nous interrogeons aussi sur la multiplication des fonds de concours qui peuvent gonfler artificiellement le budget métropolitain et son taux de réalisation quand il s'agit de projets communaux. En matière culturelle, c'est près d'un tiers du budget qui est consacré aux projets des communes, quand c'est plus de la moitié pour la politique sportive. Même si l'attribution de ces fonds de concours est à minima cadrée, elle morcelle la lisibilité du projet métropolitain, voire abîme sa cohérence. Enfin, nous regrettons, et cela a déjà été dit, qu'à ce budget primitif ne soit pas associé un plan pluriannuel d'investissement qui soit public. Les élus siégeant au sein de la commission finances ont pu avoir connaissance de ce PPI, qui porte sur 3 ans, jusqu'en 2023. Pourquoi alors ne pas en faire un objet de débat en Conseil métropolitain ce soir en le soumettant au vote ? Le BP 2020 a été adopté par cette Assemblée en tout début de mandat, alors que l'année était déjà bien entamée, découlant donc davantage d'arbitrages pris au précédent mandat. Le BP 2021 est donc le premier vrai budget primitif de ce mandat. En ce sens, il aurait été intéressant d'élaborer et d'y adjoindre un PPI portant sur l'ensemble du mandat, décrivant une feuille de route précise et dessinant la métropole vers laquelle vous souhaitez emmener les métropolitaines et les métropolitains. Cela nous aurait par exemple permis de mesurer si la montée en puissance des investissements en faveur des aménagements cyclables permettra d'atteindre un total de 100 millions d'euros sur le mandat, comme vous vous êtes engagé à le faire, Monsieur le Président. Cela nous aurait aussi permis de savoir à partir de quelle année devraient théoriquement commencer les grands investissements permettant la réalisation du schéma directeur des infrastructures de transport. Jusqu'en 2023, les investissements envisagés pour les bus à haut niveau de service ou les lianes sont faibles comparés aux montants nécessaires et ne signalent donc pas de passage à l'acte avant 2 ans. Un PPI sur l'ensemble du mandat aurait aussi pu contenir un objectif chiffré de construction de logements sociaux par an, comme l'a fait la métropole de Lyon. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce budget primitif. Cependant, même si en juillet dernier, vous avez fait le choix, Monsieur le Président, de rompre avec la logique du consensus qui prévaut habituellement dans les EPCI, nous ne nous enfermerons pas dans une logique d'opposition stérile. Nous continuerons à nous montrer constructifs, comme nous l'avons été depuis le début du mandat,
avec la ferme volonté de faire avancer les choses et pouvoir envisager un autre vote pour les prochains budgets. Je vous remercie.